Tu confonds multiples et diviseurs, tu ne perçois pas toutes les subtilités de ces deux termes? Pas de souci, on en parle tout de suite. Bonjour les petits matheux, bonjour les grands matheux, bonjour les non matheux pour ce nouvel épisode de notre série préparatoire au CE1D. Si cette série t'intéresse, si elle t'aide, n'hésite pas à la partager, mais surtout à t'abonner et à cocher la petite cloche pour être averti dès qu'un nouvel épisode va sortir. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Diviseur et multiple. Waouh! Mais c'est quoi un diviseur? Pas de panique, je vais t'expliquer, c'est très simple. Un diviseur est un nombre qui en divise un autre. Mais le résultat de cette division doit être un nombre naturel, c'est-à-dire un nombre positif et sans virgule. Les naturels, ce sont simplement les nombres que tu as commencé à utiliser quand tu as appris les nombres en primaire. 0, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Oh! C'est juste ça, mais c'est super simple en fait. Mais oui, je te l'ai dit, c'est super simple. Exemple ici à gauche. 5 est un diviseur de 30. On pourrait dire aussi 30 est divisible par 5. C'est la même chose. Mais comment on pourrait justifier ça? C'est tout simple. Première manière de justifier, c'est que 30 divisé par 5 est égal à 6. 6 est un nombre naturel. Rappelle-toi, je viens de te le dire. Deuxième manière de le justifier, c'est que 6 fois 5 est égal à 30. C'est une autre manière de le justifier. Je ne sais pas laquelle ton prof utilise, mais ça te regarde, toi et ton prof. Alors, bien entendu, 5 n'est pas le seul diviseur de 30. 30 a d'autres diviseurs. Comment trouver les diviseurs? Très simplement, et finalement, comment on va noter cet ensemble de diviseurs? Car c'est un ensemble. Eh bien, c'est très simple. L'ensemble des diviseurs de 30, on va noter ça, div 30, pour diviseur, D-I-V. Et puisque c'est un ensemble, l'ensemble des diviseurs va commencer par une accolade et se termine par une accolade. Tu sais, ce symbole que tu as généralement du mal à tracer, eh bien, ça signifie qu'on est dans un ensemble de nombres. Et ensuite, comment procéder? Eh bien, c'est tout simple. On va commencer par le premier diviseur de 30. Le premier nombre qui est capable de diviser 30, eh bien, c'est 1. 30 divisé par 1, ça nous donne 30. Eh bien, on va noter 30 tout au bout. C'est notre dernier diviseur possible. En effet, 30 divisé par 30 donne 1. Tu vois, il y a une correspondance entre le premier diviseur et le dernier. Et nous allons continuer ainsi de suite. Le second diviseur de 30, c'est 2. Je vais noter 2 derrière le 1. 30 divisé par 2, ça nous donne 15. 15 est lui aussi un diviseur, puisque 30 divisé par 2 donne 15 et 30 divisé par 15 donne 2. Tu vois, il y a encore une fois une correspondance ici entre le dernier et l'avant-dernier diviseur. Ce sera le cas tout le temps. Troisième diviseur possible, 30. 30 divisé par 3. 30 divisé par 3, ça nous donne 10. Ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'on sait qu'il n'y aura plus de diviseurs entre 10 et 15, et puis entre 15 et 30. On est sûr de les avoir tous. On continue, on continue. 30 est-il divisé par 4? Non. Est-ce qu'il est divisé par 5? Oui. Et 30 divisé par 5, ça nous donne 6. Tu vois, nos diviseurs se sont retrouvés en partant du début et de la fin, et en travaillant ainsi de suite, on se rencontrent, les diviseurs se rencontrent, et ça veut dire que tu as trouvé tous les diviseurs. Cette technique fonctionne à coup sûr. Alors, tant qu'on est sur les diviseurs, connais-tu un nombre qui est capable de diviser tous les autres nombres? C'est-à-dire un nombre qui est diviseur de tous les nombres? Ben oui, hein, il est très simple, c'est le premier nombre qu'on a rencontré. Il s'agit de 1. 1 est diviseur de tous les nombres. C'est une propriété qui est intéressante à garder en tête.
Voilà, tu sais à peu près tout sur les diviseurs. Non, 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 j'ai encore une question. On m'a toujours dit qu'on ne pouvait jamais diviser par zéro. C'est mon prof qui me l'a dit. Ah, ça, c'est très simple, mais l'explication est très souvent oubliée ou zappée dans les cours, alors qu'elle est très simple à comprendre. Alors, on ne peut pas diviser par zéro. Pourquoi? Eh bien, je vais prendre un simple exemple. 6 divisé par 2 est égal à 3. Si on devait le justifier, on dirait que 3 fois 2 est égal à 6. Eh bien, je vais poser cette idée avec notre division par 0. C'est-à-dire, 6 divisé par 0 est égal à un nombre. Pourquoi? Parce que 0 fois ce nombre doit être égal à 6. Or, tu sais que quand on multiplie 0 par un nombre, n'importe quel nombre, le résultat sera, oui, sera 0. Et donc, cette idée de trouver un nombre qui multipliera 0 pour obtenir 6, il est impossible. Et ce sera le cas pour toutes les tentatives de division par 0. Voilà, c'est juste ça qui justifie le pourquoi on ne peut pas diviser par 0. Ah, ok, c'est vraiment simple en fait. Mais maintenant qu'on a parlé des diviseurs, ça se passe comment les multiples? Alors pour les multiples, c'est encore plus simple. Je dis souvent à mes élèves que finalement les multiples, c'est quasiment l'équivalent des tables de multiplication. Je t'explique avec la table de 5. 0 fois 5, 0. 1 fois 5, 5. 2 fois 5, 10. 3 fois 5, 15. 4 fois 5, 20, etc., etc. Tu connais sûrement la chanson. Eh bien, les multiples de 5, ce sont les résultats de cette table de multiplication, c'est-à-dire 0, 5, 10, 15, 20, etc., etc., etc. On pourrait continuer comme cela très longtemps. Bien entendu, maintenant, en mathématiques, quand on parle des multiples de 5, on ne va pas s'amuser à noter toute la table de multiplication avec les calculs, avec les multiplications. On a trouvé une symbolique. C'est-à-dire que les multiples de 5, désormais, on va les noter 5n. Mais un n très particulier, avec deux petites barres devant, qui symbolisent les naturels. Tu sais, ces nombres que tu utilisais en primaire et qui n'ont ni virgule et qui sont toujours positifs. Eh bien, 5n, cette symbolique veut dire qu'on multiplie 5 par un nombre et que ce nombre changera régulièrement. Là aussi, les multiples de 5, c'est un ensemble. Et donc, comme tout à l'heure, eh bien, ça commencera par une accolade et ça terminera par une accolade. Et on va réciter notre table, tout simplement. 5 fois 0, 0. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20, etc., etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, on pourrait continuer très longtemps. Il est important de noter pour son professeur 3 petits points pour comprendre que contrairement au diviseur, tu as un nombre infini de multiples. Et oui, ça aussi, c'est une grosse différence entre diviseur et multiple. L'ensemble des diviseurs est un nombre fini. On sait compter le nombre de diviseurs, ce qui n'est pas le cas avec les multiples. Il y a un nombre infini de multiples, et cela pour tous les nombres. Tiens, tant qu'on est en train de parler des petites différences, tout à l'heure, nous avons dit que 1 est diviseur de tous les nombres. Mais connais-tu le nombre qui est multiple de tous les nombres? Allez, réfléchis, ça se passe très vite, au début. Eh bien oui, c'est 0. Mais on vient de le dire quand on parlait de la division par 0. On vient de dire que n'importe quel nombre multiplié par 0 va nous donner 0. Et donc ce 0, inévitablement, il va se retrouver partout. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur les multiples. Alors, est-ce que tu as encore des questions? Non, je pense avoir tout compris, mais ce ne serait pas possible d'avoir un exercice récapitulatif de tout ce qui vient d'être dit? Je me doutais que tu allais me faire cette demande. Eh bien, je te propose simplement de trouver l'ensemble des diviseurs de 48 et puis on fera l'ensemble des multiples de 48 pour toi bien voir la différence. Allez, pendant quelques secondes, tu mets en pause ton écran et puis tu travailles par toi-même et puis on fait la correction ensemble. Allez, c'est parti, on se met en pause. Je pense que cette pause aura suffi, hein. Tu as vu comment je fais bien la pause? Tu peux t'exercer toi aussi, hein. C'est très simple. Alors, commençons par l'ensemble
des diviseurs de 48. Tiens, comment note-t-on l'ensemble des diviseurs de 48? Bien, si tu as noté div 48, c'est très bien. Égal. N'oublie pas, nous allons travailler sur un ensemble de diviseurs. Et donc, cet ensemble commencera par une accolade et terminera par une accolade. Et puis, tu te rappelles la petite technique très simple? On découvre le premier diviseur, on effectue cette division et puis le résultat sera un autre diviseur. Allez, c'est parti. Le premier diviseur de 48, c'est 1. Rappelle-toi, on a dit que 1 sera toujours le premier diviseur de tous les nombres. 48 divisé par 1 nous donne 48. Et c'est parti. Le deuxième diviseur de 48, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. 48 divisé par 2, 24. Je te rappelle, on est sûr maintenant qu'entre 24 et 48, il n'y aura plus d'autres diviseurs. Et on continue. Est-ce que 48 est divisible par 3? Petit rappel. 4 plus 8, ça fait 12. 12 est dans la table de 3. Et donc oui, 48 est divisible par 3. 48 divisé par 3, eh bien, ça nous donne 16. On continue. Est-ce que c'est divisible par 4? Ben oui, hein, 4 et 8, 48. Ben oui, divisible par 4, c'est très simple. Ça va nous donner 12. Est-ce que c'est divisible par 5? Eh bien non, 48 ne termine pas par 5 ni par 0, donc ce n'est pas divisible par 5. Est-ce que c'est divisible par 6? Oui, 6 fois 8 égale 48. Et donc 8 est notre dernier diviseur. Nos diviseurs se sont rencontrés, 6, 8. 48 n'est plus divisible par 7 et donc tu as ici maintenant l'ensemble des diviseurs, tout simplement. Allez, on enseigne avec les multiples de 48. Comment note-t-on les multiples de 48? Eh bien oui, 48 avec ce n très particulier qui symbolise les naturels. C'est aussi un ensemble, donc ça commencera par une accolade, ça terminera par une accolade. Et on l'a dit, le premier multiple, celui qui sera multiple de tous les nombres, eh bien c'est bien 48 fois 0, et donc 0. On continue, on déballe notre table de 48. 48 fois 1, ça nous donne 48. 48 fois 2, 96. 48 fois 3, 144. Alors, si tu galères avec cette multiplication, ben, ce qui est équivalent ici, c'est d'ajouter 48 à chaque fois, comme on le fait pour une table de multiplication traditionnelle. 144, après 144, on ajoute encore 48, on fait 48 fois 4, ça nous donne 192, et suite fois 5, 240, etc., etc. Voilà, on pourrait continuer comme cela à l'infini. Et donc, rappelle-toi, nous avons dit que l'ensemble des diviseurs d'un nombre est un nombre fini. Ici, on peut les calculer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diviseurs pour 48. Par contre, pour les multiples de 48, il est impossible de les compter. C'est un ensemble infini et donc c'est pour ça qu'on termine par 3 petits points. Voilà, je pense que cet exercice récapitule assez bien ce qu'on en a vu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, si cette vidéo t'a aidé, si la série CE1D t'intéresse, ben, n'hésite pas à t'abonner et à cocher la petite cloche. Et si tu penses que ça pourrait aider tes copains de classe, eh ben, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux. Ça pourrait grandement m'aider. Et n'oublie pas de liker la vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao!